Bonjour, je m'appelle Elian Potier, j'ai 23 ans et je suis président de l'association Urgence Harcèlement et depuis quelques mois coprésident de l'association Faire Face, présidée avec Gabriel Attal et Béatrice Leblay. En troisième prépa professionnelle, j'ai été victime de harcèlement, ce qui m'a obligé à quitter mon établissement pour ma santé et pour ma sécurité. Et à la fin, j'ai décidé de justement m'investir dans cette cause qui me tient à cœur pour faire en sorte que plus aucun enfant ne vive ce que j'ai pu vivre, à la fois à l'école mais aussi sur les réseaux sociaux. Et donc depuis quelques mois maintenant, j'interviens partout en France pour les sensibiliser, les jeunes mais aussi les parents, à cette thématique et aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit qu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école, soit environ 1 million d'enfants victimes de harcèlement chaque année. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il faut continuer à lutter contre le harcèlement, il faut continuer à faire de la prévention, que des associations puissent intervenir dans les établissements, mais aussi continuer à pouvoir former les professeurs, à pouvoir former les personnels d'un établissement scolaire. Ça passe par un professeur, par le personnel de direction, ça passe aussi par les personnels de cantine, les personnels de ménage, aider à détecter des signaux faibles. Comment on pourrait reconnaître qu'un enfant ne va pas bien, pourrait potentiellement être victime de harcèlement, mais je crois aussi qu'il y a un énorme chantier en matière de prévention et de formation à destination des parents. Aujourd'hui, on n'a pas assez de parents qui sont présents en fin de journée pour les sensibiliser à la thématique parce que leur rôle aussi, c'est de pouvoir encadrer les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a un énorme chantier sur la thématique de la lutte contre le cyberharcèlement. La lutte contre le harcèlement concerne tout le monde dans n'importe quel milieu. C'est pour ça que c'est important de pouvoir faire de la lutte contre le harcèlement une cause nationale. Quand je parle de cause nationale, c'est d'insister sur le fait que ça peut arriver partout, dans n'importe quel établissement, n'importe où, à n'importe quel âge, et donc ça concerne tout le monde. D'en faire une priorité, à la fois une priorité sur les ressources humaines mais aussi financières, pour pouvoir donner la possibilité à tous les établissements de pouvoir bénéficier d'interventions, évidemment de la part d'associations mais aussi en interne, donc de pouvoir donner des ressources aux équipes éducatives dans un établissement et que tout le monde puisse avoir justement ces ressources à disposition, parce qu'au final on a tous un enfant à côté dans notre famille, on est potentiellement parents, cousins, cousines, frères et sœurs, et donc on a potentiellement un enfant dans notre famille qu'on pourrait aider si jamais il ou elle en serait victime. Aujourd'hui, la priorité, c'est évidemment de pouvoir cibler la victime pour l'aider à tourner la page, l'aider à aller mieux. Je parle sur le plan juridique, mais aussi sur le plan psychologique, pouvoir aider une victime qui a reçu tous les jours des insultes, des humiliations, donc des remises en question, à pouvoir aller mieux, à pouvoir tourner la page et à pouvoir aller de l'avant. Mais il y a aussi le côté des harceleurs, parce que évidemment, si la victime souffre, il y a aussi le harceleur qui souffre. S'il émet de la violence, c'est quelque chose qui n'est pas normal et il faut aussi qu'il puisse être encadré. Et c'est tout l'objet aussi des travaux qui sont menés, de pouvoir aussi cibler les auteurs dans le but de les responsabiliser aussi, de les punir quand on atteint un stade de non-retour, quand on remarque que ces situations-là sont tellement graves ou sont tellement impardonnables qu'on doit punir. Il y a des moments où il faut véritablement punir, il y a des moments où on peut potentiellement pas laisser planer le doute, mais se dire que c'était une bêtise entre guillemets, que c'était pas voulu, mais dans tous les cas, essayer de responsabiliser un maximum pour lui faire prendre conscience à ces jeunes qui pourraient être du mauvais côté, que ce qu'ils font c'est mal, que c'est puni par la loi maintenant, pour leur faire prendre conscience, tout ça, et les remettre en question. Si aujourd'hui j'ai une petite baguette magique, je pense que j'essaierai de développer un peu plus les interventions à destination des parents, parce que moi ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est aussi de pouvoir rencontrer les parents en fin de journée, de les sensibiliser, et très honnêtement je dis pas ça pour rien, je dis vraiment ça parce que ça me tient à cœur et parce qu'aujourd'hui je le vois sur le terrain. Aujourd'hui vous remarquez que vous n'avez pas beaucoup de parents qui sont présents en fin de journée sur ce genre de conférences, peut-être parce qu'honnêtement ils peuvent être dans le déni. Mon enfant jamais il sera victime, sinon il va m'en parler beaucoup plus facilement ou très facilement. Mon enfant jamais il sera harceleur parce qu'au final en fait je l'ai trop bien éduqué, donc rien à voir, impossible, donc ça ne sert à rien que je puisse assister à ce genre d'intervention. Alors que je pense que c'est pas forcément une problématique d'éducation ou autre. Je sais qu'il y a des parents qui sont pas disponibles parce qu'ils ont un emploi du temps chargé. En revanche, pour vous donner un exemple concret, des fois j'interviens dans des établissements de 1500 élèves. Vous pouvez avoir 0 parents qui sont présents, au maximum 5. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que tout le monde peut être confronté au harcèlement, tout le monde peut être auteur, mais tout le monde peut être victime. Et le but, c'est de tous pouvoir y être sensibilisés, déjà pour pas fermer la discussion, donc pour l'ouvrir, pour aider du coup une personne qui elle actuellement ou lui est actuellement en train de souffrir, pour que ça puisse s'arrêter. Donc essayez de développer ces interventions-là, quitte à potentiellement peut-être penser à des sanctions. Peut-être que je vais très loin, mais je pense qu'aujourd'hui, le sujet du harcèlement, c'est une cause nationale, c'est puni par la loi et c'est tellement puni par la loi, donc
qu'on doit, je pense, penser aussi à des sanctions concernant des parents qui potentiellement ne seraient pas au rendez-vous à certains moments. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois dans certains établissements. Pas tout le monde, mais une bonne majorité de personnes. Et donc raison de plus aussi de pouvoir parler des parents, de la responsabilité parentale, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, lorsqu'un enfant part d'un établissement, officiellement l'école n'est plus responsable de ce qui se passe, encore moins sur les réseaux sociaux. Officieusement elle s'en occupe parce qu'évidemment lorsqu'il y a un problème sur les réseaux sociaux et que ça se répercute sur le bon fonctionnement d'un établissement, évidemment qu'un établissement est obligé d'agir en signalant cette situation aux parents, mais ça reste de la responsabilité entière des parents. Et aujourd'hui vous vous rendez compte que de plus en plus de situations émergent sur les réseaux sociaux et ont une influence dans le bon fonctionnement de l'école, parce que c'est le retour à l'école le matin, les explications de ce qui s'est passé dans le fameux groupe de classe. Et c'est pour ça que vous avez aussi dans le règlement intérieur de plus en plus d'établissements qui soulignent la responsabilité parentale à 100% de tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux et qui déconseillent fortement, parce qu'ils ne peuvent pas interdire officiellement, mais déconseillent fortement la création de groupes de classe pour justement éviter ce genre de choses. Et puis aujourd'hui vous remarquez que beaucoup de situations se répercutent par la suite à l'école parce que initialement il y a eu des situations de cyberharcèlement. Lorsque j'ai été victime de harcèlement à l'école il y a 7 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas forcément de mots, en tout cas dans mon établissement, je n'avais jamais eu la chance d'en entendre parler via un professeur, via une association, via des affiches, via des émissions à la télé ou sur les réseaux sociaux. Je ne savais absolument pas que j'étais victime de harcèlement, donc j'ai laissé perdurer cette situation pendant plusieurs mois jusqu'au mois de mai. Et à partir du mois de mai, mes parents ont vu que j'étais pas bien et ont commencé à me questionner, justement de par des signaux faibles. J'étais fatigué, très souvent mal à la tête, très souvent mal au ventre, j'étais très triste. Au niveau de mon visage, ça pouvait se voir. Donc mes parents, à un moment donné, m'ont pris entre quatre yeux et m'ont demandé de pouvoir parler, de m'exprimer et de leur dire ce qui s'est passé. Et puis à un moment donné, dans la même soirée, j'ai craqué et puis je leur ai raconté tout de suite par la suite ce qui s'est passé. J'avais pas forcément envie de leur raconter parce que déjà, je voulais pas leur faire peur, qu'ils viennent à l'école, que tout le monde soit au courant, que ça a pris des proportions énormes et que par la suite, ça puisse potentiellement se retourner contre moi. Mais aussi parce que je ne savais pas que ce que je subissais était suffisamment grave pour pouvoir en parler. Je pensais que c'était simplement une passade, que ça allait passer, qu'il fallait juste patienter, que c'était juste un mauvais moment à passer et que par la suite j'allais pouvoir être heureux. Aujourd'hui, si vous êtes témoin ou victime d'une situation de harcèlement, il y a un seul numéro à retenir, c'est le 3018. Le 3018, c'est un numéro qui est gratuit, c'est un numéro qui est anonyme et c'est un numéro qui ne s'inscrit pas dans les factures téléphoniques de vos parents. C'est-à-dire que vous pouvez l'appeler, il est totalement gratuit. Il est anonyme, ça veut dire que la personne qui va recevoir cet appel ne connaît pas votre identité, c'est pas la police, c'est pas les pompiers, personne ne viendra à l'école, personne ne viendra à la maison, mais il ne s'inscrit pas dans les factures téléphoniques tout simplement parce que dans l'historique des appels téléphoniques mensuels de vos parents, sur la facture, le verso de la facture, le 3018 lui ne s'inscrit pas, de manière à ce que vous puissiez appeler sans que vos parents soient au courant. Si vous êtes parent, vous pouvez évidemment appeler ce numéro pour justement être aidé, avoir des réponses à vos questions. Et si évidemment vous êtes professeur, personnel de l'éducation nationale, vous pouvez évidemment appeler pour avoir des ressources, avoir des réponses à vos questions, pour par la suite aider quelqu'un qui pourrait être victime ou témoin d'une situation de harcèlement. Ça concerne tout le monde, n'importe quelle personne, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir retenir ce numéro. Et si jamais on ne veut pas le contacter par téléphone, on peut aussi le contacter par chat sur leur site internet. Vous tapez e-enfance.org ou simplement 3018 dans la barre de recherche Google. En bas à droite, vous avez une espèce de bulle bleue qui va s'afficher et vous allez pouvoir parler instantanément avec un adulte, un humain à Paris dans le 9e arrondissement. C'est pas du tout une IA, c'est pas du tout un robot qui va répondre, justement pour pouvoir vous aider et pour pouvoir dénoncer cette situation.